Puisque tout ce qui va sans dire va tout aussi bien en le disant, parlons aujourd'hui du secteur du transport en répondant directement à vos questions. Bonjour, tout d'abord, je voudrais aujourd'hui poser deux questions par rapport au droit des transports. Tout d'abord par rapport à son évolution au niveau du droit européen. Qu'en est-il de ces questions-là? Et aussi par rapport au cabotage, je sais qu'il y a des réformes en cours actuellement concernant le transport routier, et donc je voulais savoir ce qu'il en était pour les années à venir. Je vous remercie par avance de vos réponses. Effectivement, cher monsieur, ces questions du transport routier sont abordées en ce moment même au Parlement européen avec 3 rapports appelés Lex spécialistes. Et ce sont les pays de l'Est qui ont obtenu que le transport sorte de la nouvelle directive des travailleurs détachés, directive qui pourtant n'est qu'un tissu de fausses promesses. Concernant le cabotage, rappelons qu'il s'agit du transport interrégional au sein d'un État membre effectué par des chauffeurs étrangers, principalement des pays de l'Est. Chauffeurs payés beaucoup moins cher. Un chauffeur roumain, par exemple, est rémunéré 250 € net par mois. Nous proposons la suppression pure et simple du cabotage. Et dans ma commission emploi du Parlement européen, le 25 avril dernier, c'est tout récent, nous avons mis les alliés de Macron et la Commission européenne de Juncker en minorité. Si ce vote est confirmé en commission transport, le cabotage en France sera limité à 2 jours et interdit pendant 1 semaine grâce aux voix des députés du Front National. Un moindre mal, certes, mais un moindre mal puisque nous sommes pour la suppression du cabotage. Mais il semble clair que les pays de l'Est et les multinationales veulent maintenir ce système qui profite certes aux transporteurs de l'Est et aux entreprises qui utilisent ces chauffeurs à bas coût. Le résultat pour nous, la démolition du secteur routier français. Je vous rappelle que depuis 1999, 21 000 emplois français ont été détruits et la part des Français dans le marché européen est passée de 50 à 10%. Merci l'Union européenne. Grande victoire cependant la semaine dernière. J'ai pu faire intégrer dans le texte une mesure permettant de lutter contre l'utilisation abusive des véhicules utilitaires légers, appelés VUL, de moins de 3,5 tonnes. En cas de transport pour autrui, et seulement en cas de transport pour autrui, ils seront désormais soumis aux mêmes règles que les poids lourds, évitant ainsi que nos artisans aient des problèmes n'étant pas concernés. En revanche, les alliés de Macron et des Républicains ont voté contre le contrôle des normes sanitaires et environnementales et du bien-être animal. Ils ont aussi refusé notre proposition d'évaluer l'évolution de la rémunération des chauffeurs dans 5 ans. À l'instar de nos amis suisses, nous avons également proposé l'instauration d'une vignette pour tous les camions étrangers qui traversent la France, afin, évidemment, d'entretenir et de développer nos infrastructures routières. Bonjour, je me présente, je m'appelle Guy, je suis conducteur routier depuis quelques années, je travaille dans le transport de marchandises et voilà, je voudrais vous parler des normes qui sont aberrantes que nous impose l'Europe. J'ai un camion qui a 11 ans là, et en cas de pollution, eh bien, tout simplement mon patron me dirait de ne pas rouler parce que je n'ai plus le droit car c'est un camion qui est aux normes Euro 3. Et malheureusement, c'est un camion dont on peut voir le faible kilométrage sur le chronotachographe. Il a 11 ans, mais il a seulement 301 368 km à ce jour. Et malgré ça, on veut nous imposer de changer la flotte des véhicules, d'acheter des camions beaucoup plus récents, parce que c'est une histoire de lobby et ça plombe les entreprises françaises en général. Et la concurrence par rapport aux pays de l'Est est de plus en plus forte et cela empêche les patrons d'investir et à la fois de nous payer des salaires décents. Question pertinente, cher monsieur, mais ces normes de pollution ne gênent pas vraiment nos amis de l'Est puisque ce sont eux qui ont la flotte la plus neuve d'Europe.
Vous avez complètement raison, encore des normes européennes qui vont contre les intérêts des routiers français. Et j'aimerais parler d'un autre souci qu'on a dans le transport, c'est les salaires. À savoir qu'on nous demande de passer un permis qui coûte un certain prix, une formation qui s'appelle la FIMO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la formation initiale minimum obligatoire que tout conducteur routier est obligé de passer en France, pas dans les autres pays européens d'ailleurs. On nous demande de passer des formations complémentaires tous les 5 ans pour une remise à niveau, qui dure une semaine à la charge de l'employeur. Et à côté de ça, un chauffeur qui rentre en début de métier chez un transporteur affilié à la Convention collective nationale du transport est payé au SMIC horaire, c'est-à-dire qu'il touche moins qu'une femme de ménage. Tout à fait, cher monsieur, et ce salaire est scandaleusement bas par rapport aux formations exigées. Je vous soutiens totalement. Concernant la FIMO, je vous rappelle qu'elle est en effet obligatoire, sauf pour les routiers titulaires d'un permis C ou EC valide, délivré avant le 10 septembre 2009, et qui ont une expérience de conduite à titre professionnel sans l'avoir interrompue depuis plus de 10 ans consécutifs au moment où ils reprennent leur activité. Enfin, vous vous demandez pourquoi votre rémunération est-elle aussi basse? Eh bien, nous en avons parlé un peu plus haut, à cause des salaires des routiers des pays de l'Est qui vous font une concurrence déloyale. Comme je le disais, le SMIG est par exemple à 250 € en Roumanie. Et Bruxelles leur donne le droit de conduire en France. Vous l'avez bien compris, je le vois à votre question, toutes ces règles ne sont que mascarades, mais je vous assure que nous faisons notre possible à Bruxelles pour rétablir l'équilibre. Comme à l'habitude, cher ami, un homme averti en vaut 2. Je vous laisse le soin d'avertir votre entourage et à notre prochain parti pris.